Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans un monde en constante évolution avec les conflits qui sont partout, l'inflation et en plus de ça avec tous les problèmes qu'on fait face au quotidien dans notre vie personnelle et professionnelle, il est de plus en plus compliqué de se visualiser un avenir beaucoup plus radieux. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses très importantes que vous devez implémenter dès aujourd'hui dans votre vie au quotidien pour vous assurer et vous garantir une harmonie intérieure, une paix psychologique et physique et morale et plus important, une harmonie financière de vous-même et de votre entourage. Une des choses qu'on oublie très souvent, c'est que dans ce monde, on est né, on mourra un jour. Dans ce monde, on n'est que de passage. Le temps est la valeur la plus importante de votre vie. Le temps est le cadeau que Dieu vous a donné. Le temps, on ne peut pas le rattraper. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas sauter dans le futur. On vit que dans le présent et on prévoit l'avenir et on tire les leçons du passé. Mais oui, beaucoup de personnes passent leur temps sans se rendre compte de la valeur et de l'importance de ce temps-là. Je me rappelle à un moment donné, je travaillais avec un cabinet dans le Big Four. Un de mes seniors me disait souvent, tu sais Omar, la différence entre un junior et un senior dans un cabinet de conseil, c'est la valeur qui donne autant. Pourquoi? Parce que toi, tu vas travailler 24 heures sur 24 pour moi, alors que moi, je vais travailler 1 heure de temps par jour et je vais beaucoup plus être payé que toi. Le temps de 1 heure que je pense à travailler dans une tâche vaut tes 24 heures. La valeur du temps varie d'une personne à une autre. Avec qui vous passez votre temps? Les personnes que vous passez votre temps avec, les amis, votre entourage, vos collègues de travail, vous leur donnez votre temps. Et s'ils ne se rendent pas compte de la valeur ajoutée que vous apportez dans leur vie en leur allouant du temps, c'est que ces personnes-là ne méritent pas votre temps. Votre temps est très précieux. Allouez-le aux personnes qui vont vous valoriser et qui vont vous donner en retour leur temps comme il le faut. Évitez de donner votre temps à des personnes qui n'en valent pas la peine. Passez votre temps à faire des choses que vous aimez. Oui, vous ne passez qu'une fois dans cette vie et donc arrêtez de vous dire que je n'ai pas le choix. Vous avez toujours le choix. Et ce choix-là est imposé par vous-même, pour vous-même. Vous avez le choix de allouer votre temps à des choses que vous aimez faire et des choses qui vont être rentables pour vous et pour votre quotidien. Votre temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque journée que vous passez, pensez, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant cette action-là? Une des choses qu'on oublie souvent dans notre quotidien, c'est que l'argent, ça vient et ça part. Il ne s'agit pas tout simplement de vivre au jour, de survivre au quotidien, de payer ses factures et de survivre. Il s'agit à un moment donné de pouvoir s'épanouir, s'offrir des vacances. Il s'agit aussi de pouvoir s'offrir des choses, des loisirs, pouvoir investir sur soi-même ou dans des projets qui vont nous rapporter plus d'argent ou qui vont nous donner un confort dans notre vie au quotidien. Et pour ce faire, on oublie d'épargner ou d'investir. Épargner et investir. On oublie souvent que même minime soit-il, un montant épargné peut servir à développer des projets. Mais oui, mais n'épargnez pas dans le long terme. Je dirais épargnez dans un court terme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et prenez cet argent, investissez-le dans plein de choses. Vous pouvez investir dans un petit projet, vous pouvez investir dans un projet qui ne vous appartient pas, vous prêtez de l'argent à quelqu'un avec un retour à l'investissement, vous pouvez investir dans la bourse, vous pouvez acheter des actions de Apple, de Microsoft et d'autres actions dans le CAC 40, vous pouvez faire plein de choses, mais épargner à court terme 100 €, 20 €, le minimum que vous pouvez par mois et prenez cet argent-là à un certain moment au bout de 2 ans et investissez-le directement et répétez la même action pendant le temps et vous allez voir que votre portefeuille financier va augmenter drastiquement. Donc oui, épargnez et investissez. Donc en épargnant et en investissant, vous aurez assez de revenus pour pouvoir investir stratégiquement. Et investissez en vous, investissez dans votre confort. Vous savez, l'endroit où vous vivez, l'espace dans lequel vous travaillez, l'endroit où vous allez dormir tous les jours, c'est ce qui définit la personne que vous êtes. Ne cherchez pas à ressembler à qui que ce soit, ne vous comparez pas aux autres, mais investissez dans votre confort. Cela vous donnera un apaisement moral et psychologique pour pouvoir être plus efficace et être plus épanoui. Investissez dans des outils de travail, c'est très pertinent, c'est très efficace, ça vous permet vraiment de vous démarquer, de travailler beaucoup plus rapidement, de travailler beaucoup plus efficacement et de produire un travail exceptionnellement beau, remarquable à voir. Troisième chose dans laquelle vous devez absolument investir, c'est la formation.
la formation, ça vous permet non seulement de garder un état d'esprit fort, un état d'esprit sain et de ne pas vous perdre dans toutes les intelligences artificielles qu'il y a aujourd'hui, mais de continuer à vous renforcer, à vous former dans votre domaine, mais c'est aussi ça vous permet de monter en compétences et de monter en termes de revenus et de valeur ajoutée que vous apportez à vos chefs d'entreprise ou bien à vos clients. Le dernier point, le plus important que je considère en lequel il faut investir, c'est la famille. Si votre famille n'est pas à l'aise, même si vous avez du mal, mais commencez à faire de maintenant. Et donc oui, investissez en ces 4 choses, votre confort, vos outils de productivité, vos outils de travail et vos outils de productivité. Investissez dans votre formation et investissez dans votre famille. Quatrième chose à vraiment savoir, c'est que vous n'avez qu'un seul corps. Ce corps-là, c'est le seul corps que j'ai. Donc c'est un corps à la fois psychologique, spirituel, un état d'esprit, et un cœur qui est à l'intérieur de ce corps, et aussi il y a le corps lui-même, physique. Et donc tout ça, vous devez prendre soin de cela. Occupez-vous très bien de ces 3 choses, l'esprit, les émotions et votre corps. L'esprit, ça veut dire soyez bien en harmonie avec vous-même, soyez bien spirituellement rattaché à vos croyances et attachez-vous bien à vos croyances et pratiquez bien vos croyances. Dans mon cas, c'est la religion musulmane. Et alhamdoulilah, de plus en plus je prends le village, de plus en plus je m'approche d'Allah, de plus en plus je sens la présence de Dieu dans tout ce que je fais et je sens sa volonté qui émane vers moi-même et qui me pousse à aller de l'avant, qui me pousse à travailler Dieu pour l'au-delà, qui me pousse à aller dans le droit chemin. Et j'espère que cela va continuer. Et en fait, cette spiritualité me permet d'avoir un réconfort dans les moments difficiles de ma vie, dans les moments difficiles de mon quotidien. Et donc oui, assurez-vous d'avoir un état d'esprit sain spirituellement. Deuxième chose, vos émotions. Vous savez, les émotions que vous recevez des autres et les émotions que vous générez vers vous-même envers les autres, assurez-vous de mieux gérer ça. Je considère que dans ce monde, il y aura toujours des gens qui vont t'apprécier et des gens qui ne vont pas t'apprécier. Et ne cherche pas à convaincre tout le monde que tu es la parfaite personne. Et tes convictions et ton chemin, trace ton chemin, les gens suivront ou pas. Ne forcez pas les choses, ne cherchez pas à forcer votre cœur à détester ou apprécier ou à aimer quelqu'un. Assurez-vous qu'il soit bien confort, bien à l'aise dans vos actions et en harmonie avec ce que vous voulez faire. Et troisième chose, votre corps. Ça fait un bon moment que personnellement j'ai commencé à prendre soin de mon corps. Je commence de plus en plus à apprécier mon corps, mon esprit, mon corps. J'apprécie l'ensemble de ces 3 choses parce que du coup, je commence à faire du sport, je commence à prendre soin de moi-même. Prenez soin de votre esprit, de votre cœur et de votre corps. On vit qu'une seule fois. Ça veut dire que vous n'avez qu'une seule vie. Assurez-vous d'incorporer dans votre quotidien des choses que vous appréciez, des choses que vous aimez faire, des choses que vous font du bien à les faire, des choses que votre esprit et votre cœur apprécient le faire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup regarder des mangas, donc je passe mon temps à faire ça. J'investis sur ces choses-là. Je passe 2 heures par dimanche ou même tous les soirs, je regarde un épisode de manga. Je sais pas, ça me fait du bien, j'essaie de jouer un peu à des jeux vidéo. Donc, faites quelque chose que vous appréciez. Je sors souvent aller marcher, aller courir. Je fais des choses que j'aime beaucoup. Passez du temps avec votre famille, vos enfants, votre quotidien. Sortez du lot de travail quotidien et ayez vraiment un moment par jour obligatoire dédié à un plaisir, à un loisir. Vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas sentir la pression du travail quotidien. Vous allez pouvoir vivre avec un bon état d'esprit, prendre le plaisir de se lever chaque jour parce que vous avez vos travails que vous appréciez, mais aussi vous avez du coup à côté le temps de faire du bien à vous-même, à votre esprit et de se détendre un petit peu, de faire quelque chose que vous appréciez énormément, que vous aimez beaucoup. Si c'est être avec votre partenaire, oui, si vous savez jouer à des jeux vidéo, faites-le. Si c'est voyager, faites-le, mais faites-le chaque jour. Faites une action que vous aimez beaucoup, qui est dans vos corps, qui est dans vos moyens, qui ne vous coûte pas grand-chose, mais qui vous demande tout simplement votre temps et allouer au moins 31 heures de temps par jour à faire cette chose-là. Parce que, encore une fois, on ne vit qu'une seule fois, mes chers amis. Et donc, enlevez cette pression quotidienne et vivez dans votre vie au quotidien et appréciez la vie. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolé s'il y a des bruits autour de moi. Je suis à l'aéroport et je suis en train de voyager. J'avais pas du tout le temps de faire cette vidéo durant la semaine. Donc, je vais profiter de maintenant, comme j'ai quasiment 4 heures de temps devant moi
d'attente pour mon prochain vol. Je m'excuse pour le bruit de fond. Mais bon, de temps en temps, il faut faire des vidéos freestyle, un tout petit peu en dehors de tout ce qui est organisation, de tout l'équipe, etc. Franchement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Est-ce que ces conseils sont pratiques pour vous? Est-ce que vous les mettez déjà en place? Ou est-ce que vous avez d'autres conseils à partager avec nous? N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je prendrai bien note. Et peut-être si vous avez aussi des vidéos que vous aimeriez voir partagées dans notre chaîne, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Partagez vos idées, vos ambitions, tout ce que vous voulez. Mettez en commentaire tout ce que vous avez en tête et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous.